Alors tu cherches le camping-car idéal, spacieux, pratique et qui te fait te sentir comme chez toi, même en pleine nature. Aujourd'hui, je te présente l'Adria Matrix 670-670 SC Suprême, un camping-car profilé qui promet de redéfinir tes standards de confort. Mais attention, est-ce que tout est aussi parfait qu'il n'y paraît? Je vais tout analyser, l'agencement intérieur, les innovations qu'on met en avant et aussi les petits détails qu'on préfère cacher peut-être. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler si ce modèle mérite vraiment son titre de camping-car suprême. Prêt à embarquer ? Salut que l'aventurier en quête d'évasion ou le curieux nocturne en pyjama, prêt à plonger dans un monde aussi fascinant que mystérieux. Tu rêves d'un camping-car qui t'emmène là où personne n'ose aller ou simplement d'une échappatoire à la routine. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans un univers où les routes sont infinies et les vérités parfois bien cachées. Ici, c'est le petit Marcel, ton guide vers l'inattendu, l'étrange et parfois l'inexpliqué dans le monde des véhicules de loisirs. Mais attention, ce voyage ne sera peut-être pas tout rose. Ici, pas de paillettes. Ici, pas de faux semblants. Non. On découvre, on explore et parfois on découvre des vérités que personne ne veut vraiment entendre. Alors accroche-toi bien parce que cette aventure pourrait changer ta vision sur les véhicules de loisirs. C'est ta première fois ici ? Pas de panique. Clique en haut où la flèche apparaît pour découvrir mon univers. 3 minutes chrono pour t'immerger dans de nouvelles façons de voir le monde. En tout cas mon monde. Aujourd'hui direction Lille dans le nord de la France. Je suis chez Opal Évasion, prêt à te dévoiler un véhicule qui pourrait chambouler tout ce que tu pensais savoir sur ce type de véhicule de loisir sans jamais assez d'espace par exemple. Est-ce une pépite ou est-ce une promesse qui ne tient pas sa route? Plus d'excuses, plus de secrets. On entre dans le vif du sujet. C'est clair que l'Adria Matrix est plutôt bien foutu sur papier. Mis à part ce qu'ajoute le distributeur, c'est-à-dire les stores extérieurs, une antenne satellite avec une TV et un panneau solaire de 120 watts, il n'y a pas d'option. Tout ce que tu verras est compris. Côté dimension, 7,50 m de long, 2,30 m de large hors rétroviseur et pratiquement 2,91 m de haut, 2,91 m. La hauteur intérieure est d'un peu moins de 2 mètres, 1,98 m, 1,98 m. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base de 3,5 tonnes et le poids à vide en ordre de marche, hors option, est de 3 tonnes 150 kg. Compte le poids des options et c'est clair que si vous êtes plus que 2, vous serez en surcharge. Un repère, en dessous de 7,20 m, les versions légères de 3 tonnes 500 suffisent. Plus de 7,20 m, tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes pour autant évidemment que ton permis ne te le permette. C'est le porteur Fiat Ducato de 2,2 litres avec 140 chevaux. Perso, je suis plutôt pour choisir le 180 chevaux, histoire d'en avoir assez sur le pied. Et c'est une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui a été choisie pour ce véhicule. Mais évidemment, la boîte automatique est disponible. Tu pourras aussi l'avoir sur des châssis heavy qui vont jusqu'à 4,5 tonnes, comme ça tu pourras rouler à 5 dans ce véhicule. Et sache que j'ai vu traîner un Matrix aussi sur un porteur Mercedes. Je pense que c'est celui-là que je choisirais. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres, et celui de l'AdiBlue reste le classique 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue à chaque plein. Si pas, bonjour le nouvel injecteur Giggler qui coûte très cher. Je dis injecteur Giggler, comme ça tu choisis. Et ça coûte très cher. Et c'est un 4 places carte grise. Mais si c'est ce qu'il te faut, choisis-le en version poids lourd. Et passe ton permis C. D'autant plus qu'il est prévu pour y dormir à 4 voire à 5. Le lit central à l'arrière offre un espace de pratiquement 2 mètres de long sur 1,50 m de large. Le lit pavillon avant mesure 2 mètres sur 1,25 m. Pour deux, c'est étroit. Mais pour des enfants, ça passera. Et tu peux avoir un lit dinette en plus. Tu connais France Passion ? Eh bien à présent, il y a aussi Belgique Passion qui est destiné aux Français et aux Suisses. Et aux Belges aussi évidemment. J'explique tout ça dans une vidéo. C'est sous la vidéo.
Côté cellules, les parois sont en alu et le reste est en polyester. Les bas de caisse, elles aussi, sont en alu. Ce qui est bien pour te protéger des petites touchettes, ce sera facile à réparer. Les parois de 31 mm, comme je te l'ai dit, sont en alu. L'épaisseur du toit qui est lui en polyester est de 39 mm et 40 mm pour le plancher. L'isolation est de type styroforme qui s'appelle Comprex chez eux. C'est une méthode de construction qu'Adria a fait breveter. Comprex est l'acronyme de Composite Reinforced Exterior. C'est du marketing. Le polystyrène qui fait partie de la composition du Comprex est un matériau issu de la pétrochimie qui nécessite beaucoup d'énergie et de ressources naturelles pour sa production. Il est également difficile à recycler. Ça, c'est juste si ça t'intéresse, parce que sinon tu peux l'oublier. Le polyester qui renforce le Comprex est également un produit dérivé du pétrole. Il est peu biodégradable et peut contribuer à la pollution des sols et des eaux. Ça aussi, tu peux l'oublier. Mais la construction Comprex permet de réduire aussi les besoins en chauffage et en climatisation des camping-cars, ce qui diminue les émissions de gaz à effet de serre et donc la consommation de carburant. En conclusion, l'isolation qui s'appelle Comprex présente avantages et inconvénients sur le plan écologique. Côté chauffage, c'est ce qui se fait de mieux. C'est le chauffage Aldé 3030 de 5500 watts avec son boiler qui aujourd'hui est passé de 8 litres à 10 litres qui est embarqué dans ce véhicule. Il fonctionne sur le gaz et tu peux aussi le brancher sur le 220-230 volts. C'est bien pour hiverner ton véhicule par exemple en hiver. Oui, hiverner forcément c'est en hiver. Le 230 volts, mis à part ça, côté capacité des eaux, c'est classique. Et peu à la fois. 115 litres d'eau propre et 85 litres pour les eaux usées. Pas d'amélioration sur le sujet sur cette nouvelle collection. Et ça, c'est bien dommage. 30 litres de delta entre les deux réservoirs, sur le coup, Adria n'est pas la nature. Ton trop-plein s'activera à coup sûr. Pas top. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'on a droit à des vannes électriques pour vidanger les eaux usées. Les eaux sont hors gel et elles sont chauffées. Et ça, c'est plutôt bien et ce n'est pas de luxe quand on prend de l'âge, les électrovannes. Au niveau de la cuisine, côté frigo, il est à absorption et a une contenance de 142 litres. Et malheureusement, il n'y a pas de frigo à compression en option. Là aussi, Adria devrait évoluer et 142 litres pour 4, voire 5, c'est quand même la limite des petits. Côté énergie, Adria fait partie du groupe Trigano. Il ne livre donc pas la batterie. Tu pourras ainsi négocier le type de batterie qui t'agrée le mieux auprès de ton distributeur. Et au niveau du coloris des sièges, tu auras le choix entre 7 coloris et matières différentes. 6 sont en option, mais c'est la seule chose que tu pourras personnaliser. Et il est possible d'ajouter en option des kits de coussins. Trouver le camping-car parfait, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais avec Marcel, la botte devient plus petite. Tu te poses 1000 questions ? Eh bien, j'ai 1000 réponses et elles sont juste à un rendez-vous près. Oui, tu as bien entendu, tu peux réserver un créneau avec moi directement en ligne. C'est comme une consultation sur mesure pour t'aider à choisir le véhicule qui te correspond le mieux, qu'il s'agisse d'un modèle compact ou luxueux ou un tout-terrain encore. Le lien est juste en haut à droite ou sous cette vidéo. Alors, prêt à discuter camping-car autour d'un café virtuel ? Allez, réserve ton rendez-vous et on en papote tranquillou. Qui sait, ce sera peut-être un premier pas vers l'aventure de tes rêves. Regarde. Oui, voilà. C'est mon copain Raymond, il est avec moi depuis le matin. Mais il est gentil, vraiment. 4 mois. 4 mois Raymond, hein ? 4 mois. Oh oui, allez va. Voilà. Donc ici, bon, après cette interlude aboyante, pas beaucoup, mais on se retrouve sur l'Adria. Il est beau, hein. Je suis rentré dedans, c'est un profilé et je vais revenir pour faire l'autre intégral qui est encore plus beau, tu verras. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est la nouvelle calandre du Fiat Ducato, tu as des anti-brouillards, anti-crash pour le petit Marcel, tu as des feux de position qui sont là. Alors c'est top, c'est super, je me dis juste que pour aller le nettoyer, ça va être du coton. Voilà, il n'y a pas encore tout ce qui est système ADAS,
mais jusqu'à l'année prochaine, c'est encore autorisé. C'est un Matrix, rien à voir avec le film. Ce sont des jantes en alliage de 16 pouces et c'est toujours du Continental que je vois de plus en plus souvent, c'est le Vanco Contact Camper. Il y a des petites jupettes pour ne pas avoir froid aux pets. Non, je rigole, mais en tout cas ça facilite les choses pour monter à bord. Porte classique évidemment de chez Fiat, de groupe Stellantis, parce qu'aujourd'hui Peugeot, Citroën, Opel ont les mêmes. Et là, il y a du changement. Et ce n'est plus les Remis, ils sont plus larges, le plastique a l'air plus souple. Donc à mon avis, et ça c'est du métal, donc à mon avis, ça devrait peut-être être plus solide. À voir, mais en tout cas, ça me semble, je ne sais pas si tu vois l'arme là, je pense que non seulement il sera plus solide, mais en plus qu'il isolera mieux. Mais c'est du papier, donc les crottes d'insectes, ce ne sera pas ça. Voilà. Si tu ne sais pas, ton numéro de châssis, c'est derrière cette petite plaquette là. Comme ça, tu le sais maintenant. De ce côté-ci, ça c'est propre à Adria. Ils mettent des petites encoches comme ça pour faire passer tes câbles, enfin ton câble, mais tu peux en mettre jusqu'à 2 pour dehors. Pourquoi pas? Il y en a, il faut là, ici c'est pas comme ça. Voilà. Bon là, c'est déjà pour ton chauffage. Ta prise électrique, elle est là. Tu as même pour mettre une télévision, le câble coaxial, etc. de 12 volts, 220 volts. Voilà, je dis une bêtise. C'est du 220 volts. Voilà. Donc ce sera pour quand tu seras dans un camping ou alors que tu ouvriras, que tu mettras un convertisseur dans ton véhicule. Alors, un double joint, tu vas le voir sur toutes les portes, c'est très bien. Ça, bon, voilà. Moi, je ne suis pas fan parce que ça durcit à la longue et puis pour finir, ça casse. Mais ici, c'est pas tellement important. Voilà. Mais tu vois, c'est quand même... voilà. Pourquoi pas? Voilà. C'est une large porte. La marche, elle fait toujours 54 cm, mais la porte, à mon avis, c'est plus. Ah oui, plus que 54 cm, on est d'accord. Voilà, elle fait 60 cm. C'est une porte Artal, une large, une XL, mais encore plus large, tu sais, mais c'est très bien, quoi. Pour ton frigo à absorption, malheureusement, désolé. Ici, une chance que tu as un store, même, mais non, de toute façon, si, pourra faire office de cornière, de gouttière, mais pour moi, il faut une cornière au-dessus de la porte pour quand il pleut. Alors, ils ont mis l'éclairage là. Pourquoi pas, moi ça me dérange pas du tout, c'est même bien quand tu mets un store, c'est au centre de ton store, mais si tu le mets là, tu es un peu protégé quoi, quand il pleut. Voilà, c'est comme ça. La cassette WC, c'est la série 250-260. Je ne peux être que content, ma femme va bien. Pourquoi je dis ça? Parce que ce système-là te permet en fait d'avoir, bon, ici le joint est un petit peu démis, voilà. Te permet en fait de mettre une cassette et un filtre plutôt pour les odeurs, et là tu as une aération, voilà, là tu vois, naturelle, et tu peux même mettre un ventilateur. Ici il n'est pas, je trouve personnellement qu'il pourrait le mettre, c'est un petit détail, voilà, les câbles, rien qui dépasse, vraiment, très bien, voilà, juste... Allez, ce serait bien qu'ils mettent le ventilateur. Il est peut-être en option, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que ça, c'est important, mais très bien, propre, tout, net, bien. Bien. Voilà. Et je referme. Voilà, il y a Robert qui est revenu. Raymond, pas Robert. Il y a Raymond qui est revenu. Voilà. On a vu, il n'y a rien de spécial. Et je continue. Une première baie. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'as pas de baie à l'avant, comme ça tu ne la casseras pas avec ta porte. Voilà. Le store, je te l'ai dit. Alors, ça se coince, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Tu vois, tu as une seule poignée, et c'est très bien. Pour 2 points de fermeture, c'est très bien aussi. Il y a une sorte de feutre dedans, et c'est bien parce que ça amortit un petit peu les bruits, tu vois. Voilà. L'intérieur, tu vois,
Et je pense que si tu descends le lit, il faut que tu retires la roue de ton vélo, mais si tu laisses ton lit en haut, tu pourras mettre ton vélo entier, je pense, sans certitude. Bien équipé ici, hein. D'abord, c'est un vrai blender. S'il pleut, ça s'évacuera. C'est ton chauffage Aldé qui passe ici. C'est pour doucher ton vélo, ton chien ou toi-même. Tu peux mettre 200 kg dans la soute, c'est très bien. Prise 220, monter en haut en bas ton lit, une prise de 12 volts de 10 ampères, c'est bien pour ton vélo électrique. Chauffage Aldé, des points d'ancrage des deux côtés, c'est très bien. Un éclairage des deux côtés, c'est très bien. Et l'interrupteur, il est là. Et c'est très bien parce que tu pourras allumer et éteindre des deux côtés de manière indépendante. Écoute, c'est très bien. Tu as des vérins, mais où ils sont mis, ils sont protégés, tu aurais difficile de les casser en les accrochant. C'est du métal. Écoute, c'est plutôt bien. Hein. Un tiroir, et là, c'est bien. Encore du rangement. Bien, j'ai envie de dire. Bien. L'arrière, c'est simple et classique de chez Adria. C'est du LED, full LED, ça me va bien. Tu as des détecteurs pour t'aider à te stationner. Et ça aussi, c'est bien, mais tu n'as pas de caméra. Il faudra que tu l'ajoutes si tu en veux. Le stop et des feux de position. Voilà. Évidemment, ici, on va arriver avec la même chose. Tu vois, et l'éclairage, la même chose ici, tu peux indépendamment l'éteindre et l'allumer, c'est très bien. De ce côté-ci, évidemment, tu n'as rien d'autre, rien. Voilà, classique, bien, bien, franchement. Donc ici, ce sont pour les deux bonbonnes de gaz. En fait, c'est pour ça que tout est toujours fermé à clé comme ça, parce que tout arrive ici et ça me peut mal, tu vois. Tu as le crash sensor et tu as une lyre, donc qui a la sécurité, tu as tout ce qu'il faut et tu pourras rouler juste avec une bonbonne. Oui, Raymond est là. Il m'aime bien. Hein, Raymond? Ouais. Ben voilà, comme ça, tu l'as vu, l'aération, c'est très bien. Franchement, ils sont bien chez Adria. Ça vieillit mal, hein, sache-le, ça durcit en vieillissant, mais bon, c'est pas non plus des points stratégiques, mais il faut le savoir. La cheminée pour le chauffage Aldé, quand je dis tout, c'est tous les accessoires qui arrivent avec le véhicule. Pour remplir ta citerne d'eau, voilà, tu as, pas toi, mais en tout cas le véhicule a un extracteur. Est-ce qu'il y a une hotte? On verra bien, mais en tout cas, tu as un extracteur, c'est déjà très bien. On verra après pour l'intérieur. Ici, par exemple, LMC il fait mieux pour ses Cruiser, je crois que c'est. Ils ont en fait, pour régler ce problème avec la Deep Blue qui est accessible à tout le monde, ils sont supprimés, j'allais dire supprimé ce petit volet, et ils ont des charnières ici, et dans le profilé du profilé de la cellule, eh bien ils ont mis un portique et il va se fermer dans la porte et c'est très bien ainsi. Tu as des petites jupes, pas pour t'habiller mais pour t'aider à monter. De ce côté-ci, et tu vois, ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte au niveau du prix. Hein. Tu as les amortisseurs arrière hydrauliques et ça c'est plutôt bien, quoi. Donc voilà, frein à main de stationnement. Frein de stationnement manuel, moi je me dis personnellement sur ce véhicule-là, j'aurais plutôt pris un électrique. Hein. Mais bon, c'est un petit détail. Sur le reste, la porte, elle est très bien. Vraiment, je trouve que Stellantis a bien évolué, mais ça fait quelques années. Cette année, ça arrive aussi chez Peugeot, Citroën, Opel. Les vitres électriques. Tiens, il n'y a pas le verrouillage centralisé ici, donc ça veut dire qu'il est au milieu. Parce que sur d'autres que j'ai fait, il est là. Je ne sais pas comment ça se fait que ça dépend. Réglage des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite et on rentre à l'intérieur. 86, la porte, hein, sur 1,9 m. Mais alors à l'intérieur, quand le lit est baissé, tu as 85. 85 d'utile. Et au plus étroit, tu as 83,5 à l'intérieur et au plus large
1,10 m. Maintenant, je remonte le lit. Et là, je suis certain que tu pourrais mettre tes vélos sans retirer la roue avant. Hein. Tu as 1,10 m de haut. Bon, je vais le redescendre pour qu'on sera à l'intérieur. Alors, le porte-à-faux, je vais refermer la porte. Non, franchement, il est chouette. Hein. Et c'est bien de l'alu sur le côté. Oui, pour savoir si c'est de l'alu, tu mets tes mains dessus. Si ça reste froid, ben, c'est que c'est de l'alu. Si ça se réchauffe, c'est que c'est du polyester. « 2,45 m. C'est solide quand même. Hein. Et la hauteur, 45-46. Ça, c'est plutôt bien. Allez, on rentre. La porte, de nouveau, des joints des deux côtés, très bien. Tu vois, il n'y a pas de... Les charnières, elles sont invisibles. Ça, c'est bien. Le montant pour le bloquer, tu vois, c'est très proche, donc tu auras facile à l'enlever. C'est très bien. Parce que plus c'est loin, plus c'est dur à enlever la porte. Hein, donc voilà. Mais je dis, c'est dommage qu'il n'y a pas de cornière au-dessus. Hein. Voilà. Là, l'occultant, c'est du papier, mais c'est beaucoup hein, qui c'est du papier. Donc, ce sera délicat pour le nettoyer, faire attention. Ça, c'est de l'alu. C'est bien. Bah écoute, ce serait bien qu'elle soit un petit peu plus longue, mais on va pas se plaindre. Elle fera son taf, tu pourras le fermer d'en bas ou d'en haut. D'en bas, c'est important, tu pourras clapper sans la toucher quand il pleut, qu'il fait mauvais, par exemple. Oui, s'il pleut, il fait mauvais. T'as compris. Voilà, classique, quoi, hein. 2 points de fermeture en plastique de ce côté-ci, une poubelle, hop, hop, hop. Classique aussi de chez Adria, mais une belle contenance, donc tu auras facile à l'enlever pour la vider. C'est deux petits... Enfin, facile, voilà. Hop. Là, rien à dire, parfait. Parfait. Jusque ici, il y en a qui ont une cornière. Et bien une cornière. Hein. Ici pas. Donc, mais bon, elle est bien. On n'a pas à discuter. Je regarde pour la marche, c'est là. Je ne vais pas l'ouvrir plus, mais tu vois, c'est un système comme ça. Il faut laisser ton doigt, mais ça va vite. Moi, personnellement, je trouve que... Ah, il y a du chauffage qui passe là déjà. J'allais dire, tu vois, il pourrait les décaisser un peu pour pouvoir mettre tes pieds, fermer la porte quand il fait mauvais. Mais bon, si tu as le chauffage, là, on ne va pas discuter non plus, quoi. Là, c'est tout ce qui est électrique, mais on va voir ça à l'intérieur. Ben, tout ça, on va le voir à l'intérieur. Je referme la porte et on y va. Et on commence par l'avant. Tableau de bord classique à Fiat. Je passe pas mon temps dessus pour te faire gagner du temps parce que mes vidéos sont longues. Donc en haut à droite, et tu as une vidéo qui dure 2-3 minutes pour t'expliquer tout en détail. Jusqu'ici, c'est un volant gainé cuir avec le pommeau de vitesse. Et tu n'as pas de clé de port USB, contrairement à d'autres. Je suis désolé, mais ça mérite mieux. Pour moi, ça doit être un occultant qui se lève. Voilà. C'est un détail. Hein. J'attire ton attention sur les choses. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'acheter, tu vois. Mais en tout cas, tu le sais. Moi, personnellement, je préfère ceux qui se lèvent droite comme ça, parce que tu n'as pas de jour sur le bord d'abord,
Ouais. Et en plus, tu peux l'ouvrir un petit peu pour avoir de la lumière, mais personne ne voit à l'intérieur. Qu'ici, tu ne sais pas. Puis alors, voilà. Je te répète, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est des aimants des deux côtés. Si tu restes longtemps au même endroit, tu as intérêt à mettre un papier collant, qu'on appelle ça. Je pense que vous dites de l'adhésif. Bref, quelque chose que vous mettez au moins d'un des deux côtés, comme ça aimante, mais ça ne collera pas ensemble et vous ne déchirerez pas votre aimant. Truc et astuce, le petit Marcel. Mais sinon, tu vois, il n'y a rien de spécial à dire. Bon, comme c'est un profilé, tu as pour mettre tes boissons et là et là-bas dans les portières des deux côtés, c'est très bien. J'ai envie de dire, le siège, c'est qualitatif, hein. Je suis assis dedans et on est vraiment bien. Alors, tu as plusieurs variétés de mémoire. Ici, c'est du tissu et du simili-cuir. Moi, c'est ce qui m'agréerait le plus. Le look, comme tu as vu dans les premières images, je te le remontre. Tu vois, c'est quand même chouette, hein. Ils ont vraiment du goût. Évidemment, le siège va dans ce sens-là. C'est la base du Fiat, hein, ils n'ont rien changé. Ils ont juste mis une housse. Mais les sièges Fiat sont déjà bien. Mais avec la housse en plus dessus, c'est très bien. Les accoudoirs sont recouverts. Et moi, ça me plaît bien. Je vais dire, c'est un peu normal, ce serait triste autrement. Confortable, tu pourras faire beaucoup de kilomètres avec. Qu'est-ce qu'il me reste à dire, c'est que ici, mais tout est toujours une histoire de prix évidemment, mais tu as un tapis de sol, et moi j'aime bien. Bon, tu peux l'enlever quand tu roules par exemple, pour ne pas tout salir quand il pleut, etc. Ou le laisser comme tu veux, hein. Mais moi j'aime bien. Voilà, tu as des petites lampiottes. Et je m'en profite pour me lever ici, et c'est très bien des deux côtés, parce que sinon il ferait vraiment très sombre ici à l'avant, même si tu as un skyroof, un sunroof, une fenêtre de toit, ce que tu veux, mais il est là, il est ouvrant, tu vois, et je vais l'ouvrir, parce que je vois qu'il y a un petit vérin, donc on va voir. Mais quand il fait noir dehors, même si tu as une fenêtre, il fait noir dehors. Oh, il est fort, le Marcel, il est fort. Hop, hop. Ah, qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, j'ai rien dit. Hop. Voilà. Et alors, on l'ouvre. Et tu vois, tu ne te forces pas à le faire parce qu'il y a des vérins qui t'aident. C'est très bien. Et là, c'est une pâte métallique pour retirer, pour... Oh, très bien. C'est la première fois que je vois ce style de skyroof. Et je vais dire skyroof pour ne pas dire chaque fois les trois. La prochaine fois, je dirais sunroof. Et la prochaine fois, après, je dirais fenêtre de toit. Voilà. Sur le coup, évidemment, occultant, c'est occultant, c'est du métal. Tu sauras le nettoyer. C'est une sorte de papier, mais beaucoup plus dur. Peut-être que c'est plastifié. Donc ça, c'est très bien. Dommage que c'est pas partout comme ça. Et évidemment, tu as l'occultant, la moustiquaire. Parce que sinon, on va dire t'as compris. C'est très bien parce que c'est caché avec une petite crédence sur l'avant. Moi, ça me plaît. Ça, c'est dur. Fais attention à ton front parce que tu auras mal. Alors, tu as des petits emplacements là pour mettre des petites choses. Hein, mais dis-toi, tout est plastique. Quand tu vas rouler, si c'est pas un truc mou, tu auras mal à tes oreilles. Sache-le. Voilà. Un petit tissu dessus, un feutre, hein, et c'est fait. Hein. Voilà. Il y a des marques qui le mettent, mais pas ici. Voilà. Le rétroéclairage, c'est très beau. Et la finition, elle est magnifique. Franchement, écoute, là c'est encore un accès électrique sûrement, je sais pas. Un accès technique en tout cas. Mais, bon. Ah non, je sais qu'Adria, quand tu montes dans les véhicules, parce que c'est pas tous comme ça, il y en a que j'ai des fois été un petit peu triste, mais quand tu montes un peu, c'est vraiment bien. Où je trouve que je suis mitigé, c'est pour les fourgons. Voilà, ça c'est pour l'avant. Oh, c'est des scratchs, ça c'est dommage. On va voir s'il faut descendre un peu plus. Aïe, ma tête. Ben voilà, donc, ton échelle, ton matelas, très fin,
un Sommialate, il y en a certainement un de l'autre côté aussi, hein, le filet de sécurité. Un éclairage là, je ne sais pas d'où on l'allume, mais tu as un éclairage. Tu n'as pas de tenture là, c'est un peu bizarre. Et tu as des tentures ici, ça c'est très bien. Voilà. Mais je me dis, peut-être qu'ils auraient dû mettre quelque chose. Tu vois, on sait qu'il y a des sécurités, des barres de sécurité, parce que tu as pour les clipser là, et tu en as encore là. Voilà. Bon, c'est pas tellement grave, il n'y en a pas. Ce qu'il y a très bien quand même, faut le reconnaître, hein, tu as des tissus, et je dis souvent ça manque, parce que tu vas mettre tes pieds ou ta tête dans ton oreiller, dans les trucs qui dépassent, les fenêtres et tout ça. Ici c'est pas le cas, donc ça c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Tenture, je l'ai dit, rien à dire d'autre. Le matelas est quand même, mais il est pas mal, mais je pense que c'est un truc, ce sera bien pour les enfants, ça ira sans problème, quoi. Tu peux aller jusqu'à 200 kg dessus, donc ça c'est plutôt bien. Franchement, ça c'est plutôt bien. Voilà. Alors c'est bien parce qu'ils mettent des pictogrammes pour expliquer que tu peux dormir à n'importe quelle hauteur, je suppose, hein. Mais que tu ne peux pas mettre des bagages là et que tu ne peux pas laisser le lit descendu quand tu roules. Je pense que c'est du bon sens, mais il y a des fois il vaut mieux le rappeler. Prise USB, il y en a quelque part. Je regarde. C'est une prise de 120 volts là. Et tu n'as pas de prise USB. Ça c'est un peu embêtant. Je suis désolé, c'est un peu embêtant. Voilà. Allez, on le remonte. C'est lent à remonter, hein, mais enfin ça c'est pas tellement grave. Je rappelle une chose, c'est quand tu as des lits pavillons, il faut penser à pouvoir ranger les oreillers, au moins les oreillers. Des fois les couvertures tu peux les laisser, tu peux laisser plus, hein, mais alors tu peux pas le remonter, attention à ton front, quoi. D'ailleurs je vais mesurer, comme ça on est certain. Mais donc ça, il faut en tenir compte. De deux, quand il est descendu, on ne sait plus sortir et on ne sait pas utiliser le coin salon. Donc si eux ils dorment plus tard que ceux qui sont derrière, la seule alternative c'est s'asseoir sur la lunette de WC. Il faut juste le savoir. Donc ça tu ne seras pas surpris, tu ne seras pas embêté. Mais sinon, il est large, il est grand, je t'ai donné les dimensions, je te montre l'éclairage, les armoires et puis on continue avec le salon. Design, hein, ça c'est du dur, je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est du dur. Stratifié ou bois peint, non, plutôt stratifié, quoi. Une couche de plastique PVC, je ne sais pas. Voilà, tu vois le rétroéclairage c'est très joli, hein. Alors, il y en a beaucoup qui aiment bien les push. Tu vois, là c'est pas la même chose, mais c'est parce qu'il n'y a pas le même battement, donc je peux comprendre, hein. Voilà. Pour des véhicules avec un lit pavillon, c'est quand même des armoires assez conséquentes, assez grandes, hein. Ça c'est du métal, l'alu, bon vérin, je ne crois pas que tu auras des problèmes avec, hein. Pas mal, j'ai envie de dire. Et là tu en as une, c'est normal, c'est plus court puisque tu as la porte et tu as encore de l'espace, quoi, hein. Oh, non, c'est bien. Voilà. Alors lui, c'est pour l'éclairage là. Voilà. Tu as une petite lampiote là. Comme ça tu vois. Attends, encore là je te l'ai dit. Et tu vois, c'est un salon en L ici. Mais que tu peux avoir face aussi. Moi je les aime bien ceux-là. Je les aime bien. Je te montre d'abord le siège là. Mais il n'y aura certainement pas grand chose à montrer étant donné que les places pour conduire sont de ce côté-là. C'est du scratch, c'est dommage. Ce serait bien qu'ils arrivent avec un aimant. Les coussins, ils me semblent être vraiment de bonne qualité, tu sais. Alors c'est un peu comme ceux des sièges avant. Tu as mélange de tissu et mélange de simili-cuir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là en dessous? C'est pour ça qu'il était lent. Donc, en fait, le lit, il est plus rapide que ça normalement, mais quand tu n'as pas la batterie dedans, c'est beaucoup plus lent. Ça explique pourquoi c'était lent, le lit pavillon. Voilà, donc tu n'as pas la batterie, mais c'est là qu'elle va. Tu la mets comme ça, là, tu as les petits guides. Maintenant, tu pourrais mettre une plus grande comme ça, il faudra bouger les guides. Donc voilà, tout ce qui est électrique de ce côté-ci. Facile d'accès, hein. Écoute, c'est bien.
cette tiède, parce que ça chauffe. Hein. Tu vois? Enfin, ça chauffe. Voilà, je vais dire c'est peut-être à 40 degrés, quoi. C'est pas... Ouais, pas mal. Voilà. Mais je vois que tu as des ceintures, donc ça veut dire que tu pourrais faire un siège supplémentaire, tu vois. Donc ça veut dire que c'est un 5 places carte grise si tu veux, mais avec le poids, à mon avis, il faudrait le passer en véhicule. À mon avis, j'ai pas toutes les pièces ici, hein. Mais voilà, tu sais que tu as une pièce en plus. En tout cas, tu as de l'aération qui est là, donc très bien. Je remets ça. Tu vas pas me voir droit comme ça. Voilà. Là, comme ça, tu me vois droit. Enfin, j'espère. Si je suis pas droit, c'est qu'il y a un souci. On est très bien assis, la profondeur est idéale pour les chaussures, enfin pour les chaussures, pour les jambes, t'as compris, t'es très bien, rien à dire. On voit de l'autre côté. Des beaux petits coussins. Alors, ben ça bouge pas. Je te dis déjà, on va commencer, la table elle est bien. Ici, ça s'enlève pas, ça s'enlève. C'est bien, c'est coincé, t'as rien. Ah, j'ai une jambe en trop. Hop. Oh, ils ont bien fait les choses, je vais te montrer après. Voilà. Oh, vous serez vraiment bien pour rouler. Ah non, vraiment. Très bien assis. Adria, quand tu es dans les véhicules un peu plus hauts, sont vraiment bien. Je te montre tout ce que je veux te montrer. Ça, c'est du belge, ça. Hein. Je te montre tout ce que je veux te montrer. T'as compris? Regarde. Ceci, hop, et t'as une petite patte là. Tu tires, hop. C'est métallique, tu pourras bien t'asseoir. Et ça, c'est pas dérangeant, hein. Parce que comme tu as ça ici qui t'empêche d'aller plus loin, eh ben, t'es vraiment pas. Et l'autre, il aura vraiment de la place aussi. Non, bien. Et alors, tant que je suis ici, ce que j'ai oublié après, regarde, système de chauffage d'abord, hein, donc ça veut dire que le plancher sera réchauffé, ça c'est plutôt chouette. Ça c'est ton système pour l'eau, quand la température descend en dessous de 7 degrés, ben, ça va se déclencher, donc ça va vider tout ton circuit d'eau au niveau de ton chauffage, comme ça tu n'auras pas de dégâts au niveau de ton chauffage. Ça c'est le plancher, donc ça tu le vois. Pas mal, hein, j'ai envie de dire, pas mal. Les coussins, ils sont bien. Je vais remettre le coussin pour m'asseoir là, mais on est bien. Ici, c'est le chauffage Aldé qui se trouve. Et donc, si tu as un problème, tu dévisses ici et tu y as accès tellement facilement. C'est très bien. Très bien. Tu vois, même ici, on est bien mis. Hein. Bon, dans le dos, c'est pas aussi agréable que là ou que là, mais franchement, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. Faut pas espérer en avoir 6, parce que là, on serait... non. Écoute, non, c'est très bien. Alors, en fait, c'est un pied qui descend et tu pourras faire un 5e lit ici, tu vois. Mais bon, rouler à 5 dans un petit espace, c'est possible mais je suis désolé, tu seras obligé de le passer en poids lourd. Parce que si tu n'es pas en poids lourd, tu vas tricher et puis quand tu te feras contrôler, ça fera mal. Donc, bien les sièges, la table. Je remets d'abord les beaux petits coussins de ce côté-là. Et la table, elle est parfaite. Hein. Tu vas dans les sens que tu veux, tu fais ce que tu veux avec, et elle est super stable. Vraiment, elle est top. Et alors, pour la descendre, hop, je sais plus où il est. Je vais regarder. Et je cherche après. Voilà, il est là. Donc, pour le descendre, je dois le mettre comme ça. Et hop, tu vois, je le mets bien. Voilà. Et hop, tu le descends et tu as un divan, un coin de couchage en plus. Vraiment, elle est vraiment bien. Le salon, j'ai envie de te dire, il est super. De ce côté-ci, tu as encore système de chauffage, de filtrage, je sais pas. Voilà. T'as pas de prise, rien du tout. Hein. Tu as encore une petite trappe ici. Et là, c'est pour ton réservoir d'eau propre. Tu le vois au volant, là. Hein. Tu vois l'épaisseur. Et c'est bien, ils ont mis un petit
en métal là pour que ça soit bien. Non, c'est très bien, très bien. Ici, t'as rien, évidemment. Je ne l'ai pas dit, mais fais attention quand tu es par exemple dans un camping, que tu es dehors avec ton store, etc. Tu refermes la moustiquaire pour ne pas que les bébés te prennent. Et puis, on va aller au petit magasin du coin, tu reclapes la porte et tu abîmes ta porte moustiquaire. Pense toujours à bien la fermer parce que sinon elle se fera défoncer. Voilà. De ce côté-ci, c'est sûrement pour mettre tes pantoufles, tu vois, ou chaussures, ça dépend. Voilà. Et ça, c'est très bien. Donc ça, tu ne saliras pas partout. Extincteur, une belle poignée métal, mais là en dessous, derrière, c'est du, je sais pas, un gros plastique ou quelque chose comme ça. Prise USB. Donc quelque part, quand le lit est baissé, ben, tu auras accès à ta prise USB, pas de problème. Pour les marches, pour l'éclairage, c'est variomatique partout. Hein. Voilà. Tu pourras mettre une grande TV, tu vois, tu la tournes, à mon avis, jusqu'à du 32, tu n'auras pas de problème. Pour la connecter et pour du 220 si tu as besoin, ici c'est pour le chauffage Aldé, c'est le 330, c'est très bien. C'est un filtre antibactérie, etc. Donc ça fait partie du chauffage. Classique, hein. Là c'est pour la température à l'intérieur, c'est écrit en plus à l'extérieur, 13 degrés, 18 degrés, pour le chauffage et pour l'eau chaude. Voilà, mais je l'éteins, voilà, il va et au gaz et à l'électricité. Là c'est le tableau de nouveau, c'est un doublon là, et ils n'ont pas les mêmes températures. L'éclairage dehors qui est allumé, tu vois, tu as tout en fait. Hein. La réserve d'eau, elle est vide, les eaux usées aussi, la pompe elle est éteinte, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah oui, c'est pour allumer la pompe, là c'est pour rentrer dans le tableau, pour la température, etc. Les batteries, voilà, les batteries. Tu vois, forcément celle de la cellule, c'est à fond puisqu'il n'y a pas de batterie. Là, c'est celle du porteur. Là, c'est pour éteindre tout. Là, c'est pour mettre la pompe, je ne vais pas la mettre. La température, on l'a vu. Tu vois, il y a beaucoup de doublons. Là, c'est pour l'éclairage, etc. Donc, je n'y touche pas. Tu as vu tout le système. Là, en dessous, c'est une sécurité pour le lit. Et là, c'est pour monter et descendre le lit. Et là, c'est ta sonde. Alors, la sonde, pour moi, elle est très bien mise parce que elle n'est pas juste au-dessus. Mais elle n'est pas trop loin non plus, comme ça, si ça refroidit trop quand tu ouvres la porte, eh bien, le chauffage se mettra en route, et en plus c'est à température de corps humain, c'est parfait. Ben écoute, c'est parfait, et là on passe sur la cuisine, et la cuisine, on commence par le bas. Ça, c'est un petit... Ah, là par exemple, mon épouse elle mettrait des torchons, les essuies, etc. Oui, comme ça j'ai dit les deux, hein. On va pas discuter là-dessus. Voilà, ça c'est du plastique, peut-être qu'ils auraient pu... Bref, voilà. Un tiroir, un push. Là c'est pour tes arrivées de gaz. Quand tu bouges pas, c'est très bien. Alors, tout est plastique là, ça passe à du métal. Et là c'est du plastique, mais c'est du gros plastique. Je crois vraiment pas que tu risquerais un problème, tu sais. Attends, je vais d'abord montrer un. Voilà, c'est pas les mauvais, hein. Alors, il y a certainement mieux, hein, mais ils sont déjà dans les pas mal. Ça, c'est du belge. Ils sont dans les pas mal. Tu as de la place de rangement. Hein. Bon, ils sont pas faux euros, je sais pas où tu vas mettre tes casseroles. J'ai pas encore fait celui-là où j'ai déjà fait. Je sais plus. Un tout petit rangement. Hein. C'est un double plancher, mais c'est pas un, c'est un plancher technique. Hein. C'est pas un double plancher quoi. Voilà. L'évier, il fait 15 cm de haut. Comme ça, t'as tout. T'as un anti-goutte, c'est très bien. Je suis content. T'as pour mettre. Faudra faire attention. Ah, mais pour mettre peut-être un roule, je sais pas. Tu pourrais mettre de l'essuie-tout là, mais je sais pas comment tu vas faire. Parce que tu vois, tu as un espace là. Bref, voilà. C'est joli les couleurs, la crédence côté alu, brossé. Voilà, des joints pour ne pas que ça couine quand tu roules.
de tous les côtés. Une petite pièce de verre là. Ici, 3 feux, mais vraiment bien. Bien. Alors, il y aura le piezo hein, quand il y aura les boutons. Bien. Franchement, bien. Tu as l'extracteur et tu as la hotte ici. Tu vois? Voilà. Là, c'est pour l'éclairage là. Tu vois? Et tu as encore un éclairage là. Ça, tu vois mieux. Voilà. Prise 220-230, prise 220-230, c'est très bien. C'est là. Tout est bien pensé. Je rallume ici. Voilà. Alors là, on va voir. Tu vois, c'est très bien parce que tu l'arrêtes où tu veux et hop, il redescend tout seul. Donc, très bien. On n'a rien à dire. Même si je préfère les vérins, hein. Franchement, là, il n'y a pas photo. Vraiment. Ça, par contre, pas bon. Enfin, pas bon. C'est bien, tu sauras nettoyer, etc. Mais avec les ressorts, c'est toujours dangereux. Il y a les mêmes sans ressort. C'est une technique différente. Je les préfère amplement. Ceux-là laissent bien ouverts, hein, pas refermés quand tu hivernes, parce que les ressorts vont se détendre. Sache-le. Voilà. Dommage, parce que sinon, j'avais rien à dire. Les armoires, écoute, bien. C'est de l'alu, ça. Hein? Non, bien. Sur le dessus, tu as une crédence tout autour de ta fenêtre qui est un rouleur. Et donc, mais c'est en dessous de 40, là. C'est pas possible. Je vais voir. Ah ouais, 32. 32 sur 70-70. Hein. Voilà. C'est différent d'habitude, mais ça c'est du qualitatif. Franchement, ça, quand tu le laveras, il faudra faire attention. Hein. Mais franchement, c'est joli en plus, c'est très bien. Petit pater, encore un push. Voilà, c'est un variateur pour les lumières. Verra pas. Je pense que tu pourrais mettre un four au-dessus. Mais moi, à choisir, je préférerais un micro-ondes. Frigo, ça c'est dommage. Il devrait, mais c'est un slim, un grand. Et tu vois, il n'y a même pas d'ailettes là. Moi, personnellement, je préférerais un frigo à compression. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées, hein, franchement. Voilà. Écoute, on arrive déjà dans la salle d'eau. Hein, et la salle d'eau, je te montre la douche. Et elle est grande. Je vais la mesurer. 66, pratiquement 60, mais alors tu as jusqu'à 79, 79 pour ta carrure. Hein. Moi par exemple, je pourrais passer. J'ai une grosse carrure, donc et là tu pourras monter jusqu'à 2 mètres. Et si tu fais attention à la barre, un 90, un 90. C'est royal, tu as un passage de roue qui est absolument pas handicapant du tout. Tu as de l'espace. C'est top, c'est top. Il y a juste ce côté-ci, il manque un bout. Mais bon, voilà, c'est des détails. Le passage de roue n'est pas handicapant du tout. Double bonde, très bien. Je suppose qu'il doit y avoir un calbotier. Et là, tu as même du chauffage. Hein. Donc, tu as de l'espace pour ranger. Il faudra les enlever quand tu roules. Tu ne pourras pas les laisser, quoi. Ou alors tu mets un petit panier ventousé. Voilà. Mais voilà, il y a du joint de silicone. Donc, à mon avis, il faudra tous les 10 ans peut-être faire un joint de silicone. Pour le reste, c'est bien, c'est joli en plus. Un petit hublot. Je sais, je ne suis pas dans un bateau. Mais ça tanque quand même, hein, des fois. Donc, mais c'est bien, un 20-20, hein, histoire d'aérer la pièce très bien. Je ne t'ai pas montré, mais tu peux, hop, avoir vraiment une salle d'eau traversante, quoi. Très bien. Hein. Et tu as de la place, hein. Regarde, avec ma grande carrure, j'ai de la place, il n'y a pas de problème. Alors, de ce côté-ci, mais je m'assieds dessus d'abord. Mais quand je le vois comme ça, il y a zéro problème, je le sais déjà.
Allez, je vais refermer la porte, mais regarde ça, t'as l'espace, t'as zéro problème. Juste, un petit reproche, c'est t'as pas une fermeture ici. Ça, c'est dommage. Voilà, c'est le seul détail. Hein. Sinon, regarde, on ne voit pas. Parce qu'il y a des fois, on voit, mais ici, on ne voit pas. Regarde les charnières, c'est vraiment de qualité. Pas terre, toilette parfait. Je vois pas de porte-papier ou WC. Ça, c'est quand même bizarre. Hop, on ouvre ici. Du rangement. Ça, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de porte-papier ou WC. Dommage. Tu as une prise 220 volts ici. 230 aussi. Voilà. Écoute, on n'a rien à dire. Là. L'interrupteur. Il y a juste le porte-papier WC. Alors c'est rien, hein, ça coûte rien, hein, tu pourras le mettre toi-même. Hein. Voilà, tu vois. Ah voilà. Alors, hop, 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 hop. Tu vois, c'est faux gros, mais ça va. Je pourrais cracher l'eau quand je me nettoie les dents. C'est du plastique ça. Ça c'est du plastique. Et tu ne te cogneras pas parce que le miroir est bien mis. Tu as encore de l'éclairage, un grand hublot. Et c'est très bien. Maintenant sur le coup, on va dans la chambre à coucher. C'est du métal. Hein. Voilà. Et là, tu vas l'attacher là-dessus. Si tu te demandes ce que c'est ça, c'est pour ton store à l'extérieur. Ici, il est au plus bas. Hein. Et donc, je regarde, le matelas, il est bien. Hein. Mais donc là, c'est clair que tu sauras te mettre pour lire sans problème. Et le matelas, franchement, une très bonne densité. Hein. Ça c'est fixe. Là évidemment c'est fixe, il n'y a rien. Ici il devrait mettre un petit rebours peut-être pour ne pas quand tu roules et que tu oublies quelque chose que ça tombe. Des prises USB, c'est très bien. Éclairé là, c'est très bien aussi. Hein. Tu as déjà le pré-équipement pour la télévision, les télévisions. Voilà. Mais bon voilà, c'est juste une penderie, rien d'exceptionnel. On va voir de l'autre côté. Les boutons, c'est du métal. Hein. Regarde, là, c'est pour mettre ta télévision. Voilà. C'est joli quand même. Hein. Moi, le look de chez Adria, j'aime bien. Hein. Ah, bah tu vois, voilà, ça, c'est pour la 5e place. C'est vraiment un 5 places carte grise ici. Mais bon, je ne suis pas certain qu'il soit... De mémoire, je t'ai dit 4, donc ça veut dire qu'il est homologué en 4 places carte grise. Là, c'est pour le chauffage Aldé, et tu as bien 2 penderies. Quoi. Moi, j'aurais mis une penderie et des armoires. Parce que quand on a 4, parce que c'est le cas, sinon tu n'as pas besoin d'un pavillon au-dessus. Quand on a 4, on a besoin de place. Donc rien d'extraordinaire, c'est joli, c'est bien, c'est beau. Mais tu n'as quand même pas énormément de place de rangement pour 4. Et là, je ne sais pas comment on fait pour descendre le lit. Mais bon, il y a une astuce. Hein. Quand je vois comment il est, c'est un cadre métallique, donc ça doit être électrique. Par contre, si c'est le cas, c'est dommage parce que tu es obligé d'aller dans ta soute pour monter ou descendre le lit. Je vais quand même regarder encore un peu, mais si c'est le cas, tu vois ici tu as encore du rangement. Donc ils ont utilisé tout ce qu'on pouvait comme rangement, mais 2, vous êtes royal, mais 4, je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas de... Je t'ai montré moi là ici, je me rappelle pas, je pense pas. Hein. Tu vois, un petit truc technique hein, ça. Regarde, tu as encore de l'espace ici. Et tu vois là, c'est pour le 5e couchage, ça. La barre de métal que tu vois là. Pour mettre le... Ça c'est bien. Regarde. Je chipote un peu aujourd'hui. Voilà. Et lui, il suffirait qu'on laisse. Ah oui, regarde. Oh, c'est tout simple. Donc, tu peux le mettre dans plusieurs positions, quoi. Hop, voilà, tu vois, tu as vraiment un grand lit. Hein. Et alors, tu le remontes et tu le repousses. Ah, il est très simple. Hein. Ah non, très bien. Très bien.
Là au fond c'est très joli, hein. Tu as encore deux petites lampes avec les rétroéclairages et tu as encore une lucarne, un lanterneau, une fenêtre de toit, tout ce que tu veux, qui fait 50, 70, 50, 70. C'est bien, tu pourras regarder les étoiles. C'est du papier peint sur le plafond. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais tu le sais. Et plein de rétroéclairage, évidemment, partout, avec les tentures. Écoute, sur ce côté très bien, on fait la conclusion. Et dans la chambre en plus. Tu apprécies mes vidéos et tu veux contribuer à leur pérennité? Rien de plus simple. Clique sur le petit cœur sous la vidéo pour soutenir mon travail. Ou si tu es d'humeur généreuse, offre-moi 1, 2 ou 3 cafés par exemple. Chaque café est une petite étincelle qui m'aide à continuer à partager ma passion avec toi semaine après semaine depuis maintenant bien plus de 2 ans. 2 ans de découverte, de conseils et de partage. Et tout ça grâce à toi et à ton soutien. Alors merci pour ta générosité qui réchauffe mon petit cœur autant que mes road trips préférés. Tu fais partie de cette grande aventure et pour moi, je te dis déjà un grand merci. Je vais être efficace, en tout cas j'espère. Est-ce qu'il y a des points bloquants? 0. Vraiment, pour ceux qui aiment bien le profilé, ce qui n'est pas mon cas, moi je préfère un intégral, mais il y a 0 problème, 0 problème. Point bloquant, je l'ai dit non. Point amélioré, sauf s'il y en a une que je n'ai pas vue, mais pour moi, il manque une prise 12 volts à l'arrière pour les personnes qui ont besoin d'oxygène pour dormir. Je sais que c'est un nom, j'ai un abonné qui me l'avait dit l'autre fois comment ça s'appelait, mais j'ai une mémoire un peu défaillante sur ces problèmes, sur ces données techniques-là, quoi. Point d'amélioration, il y en a peu. Hein. Il y en a peu. Je parle des fenêtres. Je parle des baies, hein. Vous savez que j'aime bien les cliquets, ça c'est les vérins, ça c'est moi, mais les stores en rouleur, moi je trouve qu'ils doivent upgrader ça. Ce style de véhicule le mérite. Autre point d'amélioration, et là c'est par rapport à l'ère du temps, hein, passer sur un frigo à compression. Et équipé de base, mais Trigano ne le met pas. Donc, mais sinon, j'allais dire mettre de base une batterie au lithium de 150 ampères quand on a un frigo à compression, 100 ampères quand on n'a pas de frigo à compression. C'est ce que le frigo consomme un peu moins que ça sur 24 heures. Donc voilà. Voilà, mais il est bien, il est confort, il est chouette, il me plaît vraiment bien, les coloris et tout ça sont jolis. Il y a des petits détails avec la porte, la hauteur de la porte de la douche. Écoute, non, je regarde. Non, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Si les stores à l'avant, les occultants, hein, mettez un peu plus. Enfin, pour les portes, c'est nouveau, donc peut-être que ça va vraiment bien faire son taf. Mais pour le pare-brise avant, ça doit être un truc qui se met centralement. Pour moi, vous pourrez voyager à 3, à 4 sans problème, à 5, ça va être du camping, hein, mais il y a des fois on est obligé, on ne sait pas faire autrement, mais vous pourrez rouler à 5, mais alors il faudra le prendre en version poids lourd. Mais pour ranger à 5, ayez plutôt le réflexe plage plutôt que le réflexe montagne et ski d'hiver, quoi, parce qu'il n'y aura pas l'espace pour ranger tout, quoi. La soute, elle est... Écoute, on n'a rien à dire. Non. Moi, je donne une mention vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Je réfléchis pour savoir si je le mets dans mes coups de cœur ou pas, parce que il y a tellement peu de choses. Il est tellement bien, les lits sont grands, tout est bien pensé. Mais il y a quand même... franchement, il est à peu de choses près à être dans mes coups de cœur. Je vais faire rapidement un autre, mais en intégral, du même style. Et je pense que lui risque d'aller dans mon coup de cœur. Tu verras. Est-ce que je l'achèterai? Non. Pourquoi? Parce que j'en suis toujours avec mon salon. Est-ce que j'achèterai de l'Adria de ce niveau-là? Oui. Oui. Incontestablement. Franchement. Surtout que il y a des fois des bruits sur certaines choses, mais c'est plus sur les fourgons. En problème de SAV. Sinon, j'entends jamais rien sur les Adria. Donc,
Je pense que c'est le meilleur feedback. Hein, c'est quand j'ai beaucoup de remontées. Il y a des marques où j'ai beaucoup de remontées de problèmes de SAV. Voilà, parce que quand on ne dit rien, c'est que tout va bien. Hein. Quand on entend parler, c'est que ça ne va pas. Voilà. Non. Maintenant, évidemment, tout ça est conditionné au prix. Et ça, je t'en parle maintenant avec d'autres petits détails qui, pour moi, peuvent avoir de l'importance pour certains. Et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est maintenant. Côté développement durable, Adria ne se contente pas de belles paroles. Depuis plusieurs années, cette marque agit concrètement pour réduire son impact et promouvoir des pratiques des plus respectueuses au niveau de l'environnement. Mais toi, qu'en penses-tu? Est-ce que cela pèse dans la balance quand il s'agit de choisir ton futur compagnon de voyage? J'attends ton avis avec impatience. Passons aux chiffres qui ne mentent jamais. Dans cette concession, en ce mois de février, ce camping-car t'est proposé, option incluse, pour un peu moins de 92 000 €, 92 000 €. Alors dis-moi, ce tarif te semble-t-il justifié pour ce niveau de confort et de technologie? Est-ce un investissement idéal pour tes futures aventures? À toi de voir si ce modèle a tout pour te séduire. À propos, si tu es prêt à planifier ton prochain road trip, j'ai une petite surprise pour toi, une checklist gratuite, pensée pour que tu ne laisses rien derrière toi. Tu n'auras plus aucune excuse pour oublier l'essentiel de tes escapades. Pour obtenir cette liste ultime, rien de plus simple. Inscris-toi à ma newsletter. Voilà, c'est fait. Une fois abonné, tu rejoins un club exclusif où je partage mes conseils, astuces et petites pépites du monde des véhicules de loisirs. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et analyses. Tout est à portée de clic. C'est juste ici et là. Comme toujours, Marcel voyage, Marcel partage. Alors je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle escapade sur roue. Prends soin de toi et surtout ne laisse jamais un rêve de voyage s'éteindre. C'est moi qui te le dis. Hein. Ciao, ciao et à la semaine prochaine.